à la fin septembre, nous sommes allés visiter un vignoble. En fait, notre première intention, c'était d'aller chercher des pommes. Consolez-vous, je ne confonds pas les pommes avec les raisins. Mais on voulait acheter quelques pommes. On est allé dans un petit vignoble, en fait, qui est tenu par des chrétiens. Et on a eu l'occasion de goûter à du très bon raisin. En fait, la saison était assez exceptionnelle, d'après ce que nous a dit ce frère. Et le raisin était succulent. Et vous savez qu'avec du raisin, on fait du vin. Et mon dernier fils, il veut se marier cet été, puis il veut se marier à cet endroit-là, c'est près d'Oka. Il veut se marier à cet endroit-là. Et vous savez que toute personne qui désire se marier prépare à l'avance la cérémonie. Et généralement, le couple qui veut se marier est assez nerveux. Ça prend beaucoup de préparation. Ils ne veulent rien oublier et surtout pas oublier du vin. Imaginez-vous, si pendant la cérémonie, eh bien, on voit une personne d'une table qui vient s'approcher du maître de cérémonie en disant « on n'a plus de vin ». Puis une autre personne qui vient de l'autre côté de la salle qui s'approche, qui dit « on n'a plus de vin ». Et après plusieurs interventions de ce genre, le maître de cérémonie va voir le marié en disant « écoute, est-ce qu'on a du vin ? On n'a plus de vin ». Alors imaginez-vous si vous n'avez plus de vin. Eh bien, dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, qui est le premier récit des 8 signes miraculeux rapportés dans l'évangile de Jean, mais nous allons nous retrouver dans une situation un petit peu similaire. Mais auparavant, j'aimerais simplement vous dire que aujourd'hui, donc, nous allons voir ce texte, et je vous invite à tourner dans Jean au chapitre 2, et nous sommes à peu près au milieu de notre série sur les miracles de Jésus. Évidemment, nous ne pourrons pas tous les voir. Nous allons voir certains. Nous allons voir la femme cananéenne. Nous allons voir l'infirme à Bethesda. Et nous finirons le 27 novembre avec la malédiction du figuier. Alors, on n'a pas pris tous les miracles dans Jean. On aurait pu prendre les 8 miracles dans Jean et puis les voir ensemble. Alors, pour notre information, eh bien, les miracles dans Jean sont les suivants, les 8 miracles. Alors le premier, c'est l'eau qui est transformée en vin, ensuite la guérison du fils d'un officier, ensuite la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda, certainement vous connaissez ces textes, ensuite la multiplication des pains dans Jean 6, Jésus qui marche sur les eaux, ensuite la guérison de l'aveugle-né au chapitre 9 de Jean, c'est un texte aussi qui est très connu, la résurrection de Lazare, qui ne connaît pas le texte de la résurrection de Lazare au chapitre 11, et aussi la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Cet été, au début de l'été, on est allé à la pêche avec Vincent. C'était une très belle journée. Ça s'annonçait mal. Quand on est arrivé à la pourvoirie, le gars nous dit « Vous savez, avec le temps qu'on a eu, tous les moustiques étaient à la surface de l'eau, les poissons sont rassasiés. On ne sait pas si vous aurez une bonne pêche. » Oh, j'aurais aimé ça, rencontrer Jésus sur le bord du rivage en revenant de la journée de pêche où on n'a rien attrapé. Je pense qu'on a fait à peine une touche. Puis encore, on n'est pas très sûr si c'était une touche. J'aurais bien aimé vivre ça, moi, la pêche miraculeuse, d'avoir ton bateau rempli de poissons. Mais dans l'évangile de Jean, non seulement nous avons les 8 signes miraculeux tels qu'énumérés ici, mais nous avons évidemment, et je l'ai mis à part, le miracle de la résurrection de Jésus. Alors, face à des textes comme celui-là, on peut se poser des questions. Comment interpréter ces textes? Alors je vais faire 2 ou 3 remarques là-dessus, mais auparavant, nous allons lire, maintenant que nous avons le texte devant nous, nous allons lire dans Jean, au chapitre 2, ce récit durant lequel Jésus transforme l'eau en vin. Donc Jean, au chapitre 2, à partir du verset 1er. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là.
Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, eh bien il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent, et ils crurent en lui. On va dire un petit mot de prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est une nourriture. Merci parce que tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole. Pas simplement de paroles que nous pouvons sélectionner, mais de toute parole. Et Seigneur, tout comme nous avons besoin de nourriture à chaque jour, merci parce que tu réponds à notre besoin en nous offrant de nous nourrir de cette parole. Seigneur, que ce matin, cette parole soit une nourriture pour nous. Touche notre cœur, que cette nourriture, nous puissions l'assimiler, qu'elle puisse, au travers de sa transformation, faire du bien à notre âme, et que nous puissions aussi la considérer avec sérieux, parce que c'est toi qui parles, c'est ta parole que nous venons étudier ensemble ce matin. Amen. Alors, comment interpréter ce texte? Comment interpréter ce texte? Est-ce que ce texte pourrait être la promotion de l'institution du mariage? Quand on lit des commentaires, bien souvent, les gens nous parlent du mariage en rapport avec ce texte, en disant que le mariage est une institution voulue par Dieu. Il y a 2 personnes qui s'unissent, qui deviennent une seule chair. Et certainement que c'est la vérité, mais est-ce que c'est l'intention première de l'auteur de nous expliquer ou de faire la promotion de l'institution du mariage dans ce passage? Vous savez qu'il y a d'autres textes qui nous donnent d'autres détails, des détails peut-être plus précis sur l'institution du mariage. Alors probablement, plusieurs commentateurs affirment que Jésus, par sa présence aux noces de Cana, appuie l'institution du mariage. En fait, c'est intéressant et c'est un besoin aujourd'hui de reparler de l'institution du mariage. Mais rassurez-vous, ce n'est pas dans cette direction que j'irai ce matin. Deuxième interprétation que l'on pourrait donner à ce passage, si on veut répondre à la question, là, comment comprendre ce passage, quel est le sens de ce passage? Eh bien, on pourrait utiliser ce passage, certains l'ont fait, pour défendre le rôle de Marie. Certains y ont vu un rôle d'intermédiaire entre nous et Jésus. Alors, je ne voudrais pas aller trop loin, mais dans le texte, c'est clair que Jésus prend une certaine distance avec sa mère et que Jean n'est pas là pour promouvoir un rôle d'intermédiaire entre les hommes et Jésus. En fait, la Bible nous dit très clairement qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, le Dieu qui s'est fait homme, et que nous pouvons aller directement à lui sans passer par des intermédiaires humains. Et c'est bon de se le rappeler parce que bien souvent, même dans notre société un petit peu post-chrétienne, à l'occasion des décès de ceux que nous aimons, souvent nous entendons les gens dire ceci, bien, je demande à mon père, je prie ma mère, qu'elle m'accorde tel ou tel bienfait. Hein? On a toujours cette tentation de vouloir utiliser des intermédiaires autres que Jésus entre Dieu et nous.
Une autre interprétation qui, je pense, n'est certainement pas la nôtre, c'est qu'on pourrait donner, mais qui a déjà été donnée, on pourrait donner une interprétation ou une version chrétienne du mythe de Dionysius, le dieu grec du vin, le dieu grec de la joie. Tu sais. Et certains ont cru voir une ressemblance dans ce texte avec ce dieu grec, le dieu du vin. Alors, ce n'est pas dans cette direction que nous allons aller. C'est sûr que si vous avez lu le Nouveau Testament, vous allez tout de suite penser à une façon d'interpréter ce texte. Et en particulier, si vous avez lu le début de l'évangile de Jean, alors que Jean-Baptiste, lorsqu'il voit venir Jésus, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alors probablement, vous allez dire, oui, ce texte est là pour nous inciter à regarder à Jésus et à susciter la foi, notre foi, la foi du lecteur. Et cette invitation à se tourner vers Jésus a déjà été faite par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En tout cas, Jean-Baptiste ne travaillait pas pour son propre clocher, puisqu'il y a de ses disciples qui l'ont quitté pour suivre Jésus, alors que Jean-Baptiste venait de prononcer ces paroles. Mais vous savez aussi que dans le chapitre 1, Jésus vient manger, vient dormir dans la maison de ceux qui étaient intéressés à entendre son message. Et nous le retrouvons au verset 40 du chapitre 1er, où il nous est dit, le frère de Simon-Pierre était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Et ensuite, il va voir son frère Simon, et puis lui dit, tu es le Messie, tu sais. Et on a trouvé le Messie. Alors, ils vont voir Jésus, et puis on a dans ce texte plusieurs rencontres au cours desquelles les gens s'approchent de Jésus. Et certainement des gens qui sont intéressés à rencontrer ce Jésus. Et c'est dans ce contexte qu'on arrive à la fin du chapitre de Jean, où dans le chapitre de Jean, au chapitre 20 et au verset 30 et 31, il est dit que l'évangile de Jean a été écrit pour que nous puissions croire que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Alors, se pourrait-il que dans ce premier miracle, l'auteur veuille convaincre ses auditeurs que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et pour faire cela, il va utiliser plusieurs références, des références à ce que pensaient les Juifs de l'époque. Et c'est dans cette direction que nous allons aller. Mais auparavant, j'aimerais faire un survol de ce texte en insistant sur le fait que Jésus est en train de sauver le mariage. En fait, comme on va le voir, s'il manque de vin, c'est vraiment la catastrophe pour un mariage. Donc Jésus va sauver le mariage. On va faire quelques commentaires en suivant les quelques versets de ce passage. Ensuite, je vous invite à regarder la signification de ce miracle. Qu'est-ce que ce miracle veut dire? On a souligné depuis quelques dimanches que les miracles ne sont pas faits juste pour faire des miracles, mais que quand Jésus fait des miracles, il a une raison pour faire ce miracle. Il y a un sens qui nous est donné par le texte lui-même à chaque miracle que Jésus est en train de faire. Et pour terminer, j'aimerais regarder avec vous 3 applications. Quand on lit ce texte, on peut se poser la question en disant, ouais, est-ce que le Seigneur nous demande de faire des miracles aujourd'hui? On sait que la Bible nous encourage à ressembler à Jésus. Alors si Jésus a fait des miracles, pourquoi on ne voit pas de miracle comme celui-là aujourd'hui? Moi j'ai dit à mon fils, j'ai dit, écoute Marc-André, si tu crois vraiment dans le Seigneur, pas de problème, tu achètes 2 ou 3 bouteilles de vin, puis tu vas avoir une belle surprise le jour de ton mariage. Non, c'est pas ça que j'ai dit au Seigneur. Alors si on ne peut pas faire ce genre de miracle aujourd'hui, ou si nous ne pouvons témoigner de ce genre de miracle aujourd'hui, pourquoi des miracles? Est-ce qu'il y a une application pour nous? J'aimerais nous laisser sur 3 applications pour terminer cette étude ce matin. Alors, premièrement, comme souligné précédemment, Jésus, en quelque sorte, il vient sauver le mariage d'une catastrophe. Alors, regardons tout d'abord le contexte, au verset 1er jusqu'au verset 3. Dans le contexte, il nous est dit qu'on célèbre des noces à Cana. Alors Cana, c'est assez proche de Nazareth, là où Jésus vivait, environ 9000 au nord de Nazareth. Et il s'agit certainement d'un mariage d'un proche, peut-être d'un membre de la famille, ou même d'un ami de la famille. En fait, il y a un problème, il n'y a plus de vin,
Et Marie se sent très concernée par la situation. Elle était invitée. Il y avait aussi les disciples de Jésus qui étaient invités. Et probablement, avec les disciples de Jésus, enfin se retrouvaient déjà les personnes mentionnées dans les chapitres 1. Alors tous les disciples n'étaient pas là, on va voir la liste des disciples plus tard, mais probablement les premiers disciples étaient déjà là. Donc c'était probablement un mariage d'un proche, un membre de la famille, au point où Jésus y est allé non seulement avec sa mère, mais aussi avec ses premiers disciples, qui donc représentaient les invités. Au verset 3, le texte nous dit ceci: « Le vin vint à manquer, et la mère de Jésus vient s'adresser à Jésus, à son fils. » Alors on pourrait se poser la question, pourquoi Marie s'adresse à Jésus? Eh bien, au verset 3, on a la requête de la maman de Jésus. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Alors, qu'est-ce que voulait Marie? Quelle était l'intention de Marie dans cette requête? Est-ce que Marie voulait pousser Jésus à faire un miracle? Est-ce que Marie s'est adressée à Jésus parce que probablement qu'elle avait une part de responsabilité dans le mariage, ou peut-être qu'elle se sentait concernée si c'était quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche? Et évidemment, en sachant que c'était une catastrophe de ne plus avoir de vin, Marie se tourne vers Jésus, qui est probablement à l'époque le soutien de famille, puisque on n'entend plus parler de Joseph. Est-ce que Joseph est mort? Probablement. Et là, Marie se retourne vers celui qui peut répondre aux problèmes, l'aider à relever les défis qui sont devant lui. Alors, elle lui fait donc une requête. Il n'y a plus de vin. Alors, elle ne lui dit pas quoi faire. Hein. Elle dit simplement, il n'y a plus de vin. Alors, évidemment, on a fait plusieurs suppositions à ce niveau-là, surtout en rapport avec la réponse de Jésus au verset 4. La réponse de Jésus au verset 4 est surprenante. Jésus aurait pu lui dire, écoute Marie, on va essayer de trouver un plan A, puis on va essayer de trouver un plan B, et puis on va essayer de résoudre le problème. Mais voilà que Jésus fait une réponse surprenante au verset 4. Jésus lui dit, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? En fait, qu'est-ce qui est entre toi et moi? C'est comme si Jésus perçoit chez sa mère une incitation, peut-être à se dévoiler par un acte, une intervention miraculeuse. C'est pas tout à fait certain. Probablement que quand Marie manquait de farine en faisant du pain, elle ne s'est pas tournée vers Jésus en disant « Jésus, il manque de la farine ?» en espérant que Jésus fasse un miracle. Toujours est-il, Jésus en profite. Il vient de commencer son ministère, là. Il commence à rassembler des disciples autour de lui. Et c'est comme si Jésus est en train de mettre une certaine distance entre lui et sa mère. Dans la version du semeur, le texte nous dit « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ?» Dans d'autres versions, il est dit « Femme », on emploie le mot « femme ». Qu'est-ce qui est entre toi et moi? Alors le mot « femme », ce n'est pas un terme très très affectueux qui décrit la relation de Jésus avec sa mère. Ce n'est pas non plus un terme qui fait preuve d'un manque de respect. C'est un terme quand même qui est très acceptable. Hein. Ce n'est pas du tout négatif, c'est très difficile à traduire en français. Est-ce qu'on aurait un terme qui reflète une certaine distance, mais en exprimant aussi un respect, une politesse envers sa mère? C'est un petit peu difficile à traduire. Probablement que la semeur a préféré enlever l'expression femme pour cette raison, en disant « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors de quoi Jésus parle quand il dit « Mon heure n'est pas encore venue » ? Est-ce que Marie voulait vraiment que Jésus se manifeste comme étant le Messie? En tous les cas, dans les évangiles, dans l'évangile de Jean jusqu'au chapitre 13, l'heure de Jésus n'est pas encore venue. Et quand on arrive au chapitre 13, au début du chapitre, il dit que maintenant, son heure est arrivée. Donc cette expression, mon heure n'est pas encore venue, doit être certainement reliée à ce qui s'en vient à partir du chapitre 13. Et le chapitre 13 de Jean nous parle en quelque sorte du testament de Jésus. Il va bientôt être arrêté.
Vous vous rappelez qu'il parle à ses disciples, il leur communique ses dernières volontés. Et cette expression « mon heure est venue » doit se situer dans le contexte de la croix et du sacrifice de Jésus-Christ. Alors toujours est-il, Jésus dit à sa mère, « Écoute maman, en quelque sorte, j'avais une relation de fils à mère avec toi jusqu'à présent. Maintenant, ma relation avec toi va changer un peu. Maintenant, je commence mon ministère, ma relation va changer un petit peu. » Alors même si on n'est pas très très sûr de l'intention de Marie, nous sommes quand même surpris de la réponse de Jésus. Et Marie, au verset 5, dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors c'est intéressant parce que dans un commentaire, l'auteur nous dit que la requête de Marie, au verset 3, c'est la requête d'une mère. Jésus, il manque du vin. Et au verset 5, c'est la requête d'une croyante. Une croyante qui est soumise à ce que Jésus va faire. Une croyante qui a la foi dans l'intervention de Jésus. Intéressant la remarque, même si le texte ne nous donne pas autant d'informations que nous aimerions. Alors, au verset 6 et suivant, nous avons dans la description de cet événement, comment dirais-je, des éléments qui nous surprennent. En fait, ce qui nous surprend, c'est que Jésus répond au-delà des espérances. Et ça, ce n'est pas la première fois, enfin, ce n'est pas l'expression que je devrais dire, parce que je devrais plutôt dire dans la suite de l'évangile de Jean. Jésus va aussi répondre au-delà des espérances. Il y a plusieurs épisodes, Jésus va surprendre à ce niveau-là. Et c'est vrai que, peut-être vous l'avez expérimenté dans votre vie, vous avez prié Jésus, vous l'avez imploré, et puis le Seigneur a répondu, pas tout à fait comme vous le vouliez, mais Jésus a répondu au-delà de vos espérances. Et quand ce Jésus répond au-delà de nos espérances, notre relation avec lui, elle est vivante, elle est merveilleuse. Nous avons un Dieu qui est vivant. Et c'est avec ce Dieu-là que nous sommes appelés à marcher. Ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu qui répond, et qui répond au-delà de nos espérances, même si sa réponse n'est pas toujours celle que nous voudrions. En fait, c'est souvent, alors que le temps a passé, alors que l'épreuve est passée, que Jésus a répondu, que Dieu a répondu, que nous voyons toute l'ampleur de la grâce de Dieu envers nous. Et c'est vrai que quand nous sommes dans l'épreuve, nous avons besoin de foi, de croire que Dieu va répondre, même s'il ne répondra pas nécessairement selon nos propres désirs. Alors ce que nous remarquons dans la réponse, dans le miracle de Jésus, c'est la quantité de vin. La quantité de vin. Alors ici, quand on lit le texte, on est un petit peu surpris, selon les versions, on parle de 2 ou 3 mesures, mais la Bible du Semeur nous parle de entre 80 et 120 litres. Alors, je ne sais pas qui a raison, mais en tout cas, j'ai lu dans certains commentaires que ces jarres de pierre étaient quand même assez imposantes et pouvaient contenir les 6 là, pouvaient contenir jusqu'à 100 et 150 gallons. Alors, dans son commentaire de Jean, Carlson nous dit que ça représente entre 500 et 700 litres de vin. C'est quand même remarquable. 500 bouteilles et 700 bouteilles gratis. Et en plus, c'était excellent. Donc Jésus répond en faisant un miracle qui souligne la quantité de vin qui est maintenant à la disposition de se marier à l'occasion de ses noces. Mais non seulement la quantité, mais la qualité du vin. C'est incroyable. Leur donateur du repas, il goûte au vin et puis il est vraiment surpris de la qualité du vin. Vous savez combien de temps ça prend pour faire du bon vin? Cet ami que nous sommes allés visiter là, à Oka, qui a un vignoble, il a arraché une partie des pommiers qu'il avait et il a décidé de planter des vignes. À partir du moment où tu plantes tes vignes et tu fais la récolte du vin, ça prend déjà quelques années. Mais là, si tu veux parler de bon vin,
C'est du bon vin, c'est un vin qui est vieilli, là, tu sais. C'est bon, là. Ça prend au moins une dizaine d'années, tu sais. Et là, Jésus fait un miracle qui souligne la qualité. Non seulement la quantité, mais la qualité de l'intervention de Jésus. Et le reste, la fin du passage se termine par ce chapitre, par ce verset qui nous dit que ses disciples, après ce premier miracle de Jésus, ses disciples crurent en lui après qu'il ait révélé sa gloire. Alors c'est intéressant, hein, parce que le mot croire dans le Nouveau Testament, en tout cas dans Jean, a plusieurs significations. Il y a plein de gens qui suivaient Jésus puis qui disaient croire en lui, tu sais. Mais Jésus savait ce qui était dans leur cœur et savait que la foi de ces gens n'était pas une foi assez solide. Mais là, il n'est pas question de la foi de la foule, par exemple, hein, comme après la multiplication des pains. Et cette foule qui a abandonné Jésus quand il a dit « Je suis le pain de vie ». Mais là, il est question de la foi de ses disciples, d'un petit groupe. Le miracle n'a pas été aussi public que ça, tu sais. Ça s'est quand même fait dans un petit groupe. Et ses disciples ont cru. Et quand tu crois à Jésus, c'est que tu acceptes de te soumettre à ton maître. Quand tu crois en Jésus, tu deviens disciple de Jésus, ça veut dire que tu suis Jésus. Quand tu crois à Jésus, ça veut dire que tu es soumis à Jésus. Quand tu crois à Jésus, ça veut dire que tu appartiens à Jésus. Et c'est à ce genre de foi que le Seigneur nous appelle. Et certainement, c'est à ce genre de foi que Jean appelle ses lecteurs, pour que nous puissions pas seulement dire avec notre tête « Oui, je crois en Jésus », je sais qu'il est le Créateur, je sais qu'il est mort sur la croix, mais que nous puissions placer la totalité de notre vie entre les mains de Jésus. Nous avons confiance en lui, nous nous en remettons à lui, pour tous les aspects de notre vie, pour toutes les décisions que nous avons à prendre dans notre vie, nous voulons nous soumettre à lui parce que nous lui appartenons. Dans l'Ancien Testament, il y a un psaume qui dit « Nous sommes les brebis ». Nous lui appartenons. Tu ne t'appartiens plus quand tu es chrétien. Tu appartiens au Seigneur Jésus. Alors, deuxième élément dans ce passage sur lequel je voudrais insister, c'est celui de la signification du miracle. Alors, il y a 3 symboles dans ce passage qui vont nous aider à mieux comprendre pourquoi Jésus a fait ce miracle de la multiplication des pains. Le premier symbole, c'est le symbole du banquet. Vous savez que les noces et le banquet ont été utilisés pour faire référence au royaume des cieux. Dans Matthieu 22, il nous est dit, en parlant du royaume des cieux, le royaume des cieux est semblable à... Et là, Jésus va raconter une parabole sur des noces. Et c'est vrai que dans le contexte des Juifs de l'époque, les noces et le banquet faisaient allusion à ce banquet céleste quand les croyants se retrouveraient dans le royaume de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de présenter le message de l'Évangile en utilisant ce symbole. Probablement pas. Généralement, quand on parle de l'Évangile, on essaie de parler du sacrifice de Jésus, mais on oublie qu'il y a des symboles dans le Nouveau Testament qui nous décrivent différents aspects de ce salut. Et c'est important de se rappeler ce que c'est que le salut. Le salut, c'est une occasion de joie parce qu'on va manger avec Dieu, on va être en sa présence, on va participer aux noces de l'agneau. Alors, dans Ésaïe au chapitre 25, au verset 6, on le lira tout à l'heure, mais le texte fait allusion à cela. Dieu va préparer un banquet pour toutes les nations de la terre. C'est déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette idée-là, du banquet, des noces en présence de Dieu. Et cette image, bien sûr, est reprise dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle des noces de l'agneau. Et nous sommes invités à participer à des noces divines. Et nous allons, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons été rachetés par Dieu, si nous appartenons à notre Sauveur, nous allons participer à ce banquet. Est-ce que nous vivons dans l'attente de cet événement? Vous savez, on dit, ouais, quand on vieillit, on commence à avoir d'autres problèmes de santé, on se dit, ah, j'ai hâte que le Seigneur vienne me chercher, tu sais. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit on dit ça, peut-être parce qu'on n'a plus envie de souffrir, tu sais, on se dit, au moins, le Seigneur va venir me chercher, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance quand je serai avec lui. Mais c'est bien plus que l'absence des souffrances que j'expérimente aujourd'hui, là.
il y a toute une dimension de joie quand on va participer à ce banquet céleste. Sommes-nous dans la joie à l'idée de participer en cela à la présence de Dieu pour l'éternité? Ça c'est extraordinaire. Deuxième symbolisme dans ce passage, c'est celui du vin. Il a encore l'expression de la joie messianique. Alors là, j'aimerais qu'on regarde dans 2 ou 3 textes de l'Ancien Testament, et notamment ce chapitre 25 d'Ésaïe. Si vous pouvez regarder avec moi au chapitre 25 d'Ésaïe, au verset 6. Chapitre 25, verset 6. Alors Jésus fait un miracle dans le contexte de noces. Qu'est-ce que ça apporte à la signification du passage? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, Jésus est en train de faire un miracle en faisant référence à des noces qui, dans l'esprit des Juifs de l'époque, faisaient référence à ces noces célestes. Et les Juifs de l'époque connaissaient le texte d'Ésaïe 25, nous allons lire maintenant verset 6. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux. C'est positif du vin vieux, hein. Ça veut dire qu'il est bon, hein. C'est pas du vin qui a tourné, là, c'est pas ça. Du vin vieux et de mets succulents et de mets tout plein de moelle. Ça veut dire que à l'époque, c'est de la nourriture qui a beaucoup de valeur, arrosé de vin vieux et dûment clarifié. Dieu lui-même précise qu'il va préparer un repas où il y aura beaucoup de vin et du vin de très bonne qualité. Je ne sais pas si vous avez déjà bu une piquette, comme on dit chez moi. Vous buvez ça, là, c'est pas bon, tu sais. On dirait que ça a un goût de vinaigre. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ce genre de vin-là. Mais imaginez-vous, durant un mariage, qu'on vous serve ce genre de vin. En tous les cas, le préparateur du repas nous dit que d'habitude, dans les mariages, on servait les vins les moins bons à la fin, tu sais, quand les gens avaient bu un peu trop, là, puis qu'ils n'étaient plus tout à fait capables de remarquer si le vin était de bonne qualité ou pas, là, tu sais. Mais ici, dans ce passage, c'est un passage extraordinaire, parce que le vin est associé à la joie, mais à la joie de l'âge messianique. C'est pas dans l'Ancien Testament que Dieu a préparé un repas pour tous les peuples avec ce vin, avec tous ces mets délicieux. C'est un verset qui nous parle de cet âge messianique à venir où Dieu va intervenir. Et il va intervenir de telle sorte que son peuple sera dans la joie et que le peuple va boire du bon vin, puis du très bon vin. Jérémie 31. Regardons dans le texte de Jérémie au chapitre 31, une autre référence au vin dans Jérémie au chapitre 31, en particulier au verset 12 à 14 et au verset 31. On va regarder d'abord 31. Le verset 31, vous le connaissez certainement, nous parle d'une nouvelle alliance. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi, j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Et là, vous avez la description de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, traitait avec le peuple au sein d'une ancienne alliance qui était régie par la loi, qui avait été donnée sur le Sinaï. Mais là, l'application de la loi est devenue un tel problème pour le peuple, devant leur incapacité d'accomplir la loi de Dieu, Dieu les a envoyés en exil, et Dieu a promis une nouvelle alliance. Et une nouvelle alliance au cours de laquelle le peuple de Dieu ne sera plus appelé à mettre en pratique les 10 commandements, par exemple, mais au travers de laquelle le cœur des gens va être transformé.
Et une fois que le cœur des gens est transformé, le peuple peut mettre en pratique la loi de Dieu. Alors on parle ici d'une nouvelle alliance, et au verset 12 et 14, dans le contexte de ce chapitre 31, il est fait allusion à la présence du vin au verset 12. Les voici qui reviennent, avec des cris de joie sur la colline de Sion. Vous voyez la joie, hein? Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau, l'huile, les moutons, les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé. Ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Je transformerai leur deuil en allégresse. Vous vous rappelez le chant, hein? Et je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrerai. L'Éternel le déclare. Le vin est associé à cette nouvelle alliance dont il est question dans ce chapitre de Jérémie. Mais regardez dans Amos au chapitre 9, et j'en ai sélectionné 3 textes dans l'Ancien Testament, mais il y en aurait bien plus que 3 en rapport avec le vin, la présence du vin. Amos au chapitre 9, versets 11 et 13. Verset 11. En ce jour-là, moi je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines. Je la redresserai comme autrefois. Alors ils entreront en possession de ce qui restera des Édomites et des autres nations appelées à m'appartenir. L'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Qu'est-ce que Dieu veut réaliser? Dieu veut susciter un nouveau David. Regardez le début du verset 11. Je relèverai la hutte de David. Là, le peuple est emmené en exil, hein, il n'y a plus de roi là. Puis quand ils vont revenir d'exil, il n'y aura pas de roi non plus. Alors ça, c'est un texte messianique qui présente la venue du Messie davidique. Hein. Dieu va susciter un nouveau David. Et voilà ce que le verset 13 nous dit. Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure et celui qui moissonne se suivront de tout près. C'est intéressant, hein. À peine tu laboures que la moisson est déjà prête. Le laboureur et le moissonneur, ils suivent. Ou le vendangeur suivra celui qui sème. En tout cas, Jésus n'a pas pris le temps de semer, de faire pousser la vigne, que tout de suite, le vin était là, il y a eu un miracle. Hein. Ou le mou, c'est quoi? Ça, c'est le vin, hein, coulera de toutes les montagnes. Imaginez-vous, là, vous allez à Oka voir des vignes, et puis le vin coule sur toutes les collines, tu sais, là. C'est comme des rivières, c'est un petit peu l'image qui est employée là. Le mot coulera de toutes les montagnes où toutes les collines en seront inondées. Ah, la présence du vin en rapport avec cet âge messianique à venir, cet âge de joie. Dieu va intervenir, Dieu va faire quelque chose, Dieu va envoyer son Messie, Dieu n'a pas oublié toutes ses promesses. Alors pourquoi Jésus fait ce miracle, les noces de Cana? Probablement, oui, dans l'esprit des gens, Jésus voulait faire un rapprochement avec le banquet messianique. Jésus voulait aussi faire un rapprochement entre les textes de l'Ancien Testament qui associent le vin, la joie et l'intervention à venir dans un âge messianique de Dieu lui-même, de l'Éternel. Intéressant, c'est le premier miracle, ça. Jésus n'a pas guéri un homme. Il n'a pas guéri une femme. Jésus est en train de faire un miracle dans un contexte qui fait penser aux gens à l'intervention de Dieu qui avait été promise dans l'Ancien Testament, mais qui maintenant est certainement sur le point de se réaliser au travers de la personne de Jésus. Troisième élément qui va dans cette même direction, qui centre tout cela vers Jésus, sa personne et son œuvre, qui centre le miracle de l'eau changée en vin vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la purification. Regardez dans ce texte, en particulier dans Marc au chapitre 7, verset 3, ils nous ont dit que les Juifs, en tout cas les sacrificateurs ou les pharisiens ou les scribes, ne mangeaient jamais sans s'être purifiés les mains. Il est question ici de la purification rituelle. Je ne sais pas si vous étiez enfant, là, si votre mère vous disait « on va manger, va te laver les mains », tu sais, puis vous alliez vous laver les mains, puis après ça, votre mère dit « montre-moi tes mains ».
Puis tu sais, quand on est enfant, on montre juste un côté des mains, hein, parce qu'on a lavé nos mains un petit peu trop vite, là, tu sais, puis on ne veut pas trop monter. Là. Puis la mère dit, hop, l'autre côté, là, tu sais, pour voir si tu es vraiment lavé les mains comme il faut. Les Juifs, avant de manger, avaient l'habitude de procéder à ce qu'on appelle une purification rituelle. En fait, les 6 vases, c'était des vases de pierre. Et le mariage pouvait durer, au temps de Jésus, 1 semaine. Tiens, 1 semaine avec des amis, des gens qui sont chez toi, etc., et qui viennent manger. Il fallait pourvoir assez d'eau pour que les Juifs puissent procéder à ce qu'on appelle la purification rituelle. Et donc, c'était des vases de grande quantité. Il y en avait 6. Comment ça se fait que Jésus a utilisé ces vases-là pour faire la multiplication pour changer l'eau en vin? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas utilisé simplement les récipients qui contenaient du vin pour que d'un seul coup, il y ait, je sais pas, moi, de l'eau dans ces récipients-là? Mais non, Jésus a voulu qu'on prenne ces vases de pierre qui servaient à la purification rituelle, conformément au rite de la tradition juive. Et il a transformé l'eau qui était là-dedans en vin. Se pourrait-il que Jésus est en train, par cet acte-là, de se servir du symbole du vieux système de purification des Juifs pour dire que maintenant, il y a un nouvel âge qui s'en vient et que nous ne serons plus purifiés par tous ces systèmes de purification, de lavage de mains, mais que nous serons purifiés au travers du seul qui peut réellement nous purifier à l'intérieur. Et que c'est ce Jésus qui peut nous purifier de l'intérieur. Alors voilà un petit peu les quelques éléments auxquels les disciples de Jésus ont sûrement pensé quand ils ont assisté au miracle de Jésus et qui a sûrement influencé cet élan de foi vers ce Jésus. Ce n'est pas simplement changer de l'eau en vin comme ça. Il y avait des explications ou des réminiscences ou un contexte qui amenait les disciples, les témoins de ce miracle vers la personne de Jésus-Christ et ce nouvel âge messianique qui a débuté avec la venue du Fils de Dieu. Alors, quelle application pratique pour nous aujourd'hui? Bon, on a parlé de joie, hein, déjà on a fait quelques-unes applications pratiques. Là. Je ne sais pas si vous êtes excités quand vous êtes invités à un mariage. On a eu des mariages à l'église, puis il y a plusieurs personnes qui sont allées à des mariages. Puis généralement, on est assez excités, n'est-ce pas, mesdames? Vous pensez à votre robe, même si vous n'êtes pas mariée, et vous essayez de convaincre votre mari d'acheter la plus belle robe que vous avez vue, en lui disant, écoute chérie, je sais que ça coûte un peu cher, mais je pourrais la mettre plusieurs fois. Tu sais. Peut-être que vous, messieurs, vous dites, c'est l'occasion d'acheter une paire de chaussures neuves, là, ou une cravate neuve, si vous mettez des cravates, si vous n'êtes pas trop vieux jeu. Là, tu sais. Mais toujours est-il, on est assez excité avant d'aller à des mariages. Moi, j'étais excité, il y a 2 ans, on est allé au mariage de mon neveu en France, là, et puis c'est toujours une occasion de joie. Et c'est vrai que la joie, dans la vie du chrétien, c'est un élément fondamental. Est-ce que nous vivons la joie de notre salut? Est-ce que nous vivons la joie de la relation avec Dieu? Est-ce que cette joie nous transpose? Est-ce que cette joie se reflète dans nos contacts avec les autres? Est-ce que nos amis, les membres de notre famille, est-ce que nos voisins voient cette joie? Ou alors avons-nous une joie qui est enfouie à l'intérieur de nous? Tu sais, quand j'étais à l'école biblique, la fille du fondateur, Madame Sayens, c'est des gens assez traditionnels, elle disait que dans l'Institut biblique, il fallait cultiver le rire intérieur. C'est parce que trop rire dans une école biblique, ça fait peut-être pas toujours trop sérieux. Donc il faut cultiver le rire intérieur. Mais peut-être que nous, en tant que chrétiens, on cultive un peu trop la joie intérieure. Au point où nous vivons cette joie à l'intérieur, mais sans qu'elle sorte. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'il y aurait des sources d'eau vive qui vont sortir de nous. Donc ça veut dire que quand Jésus vient en nous et qu'il anime notre vie, nous ne pouvons pas contenir cette vie qu'il dépose dans nos cœurs. Et qu'à un moment donné, cette vie, elle sort, elle déborde. Et si moi, je n'ai pas cette vie-là qui déborde, peut-être que ce matin, je peux demander à Dieu en disant, Seigneur,
renouvelle en moi cette vie en abondance que tu dis vouloir me donner. Seigneur, tu sais que parfois, je n'ai pas tous les mots qu'il faut pour parler de toi. Mais Seigneur, même si je n'ai pas toujours tous les mots qu'il faut, si j'ai cette vie en abondance, Seigneur, au moins cette vie, elle va s'extérioriser, tu sais. Cette joie va s'extérioriser. Puis je vais pouvoir attirer des hommes et des femmes au Seigneur, tu sais, par mon témoignage, par cette vie qui déborde de mon propre cœur. Alors là, je suis en train de faire une autre application que celle que j'avais énumérée dans mon texte. Bon, en tout cas, on va revenir à celle que j'avais énumérée dans mon texte. Donc, 3 applications. La première application, c'est que Jésus nous sauve de la honte. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la honte. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la honte? Mais une honte publique, là. Hein? Pas nécessairement dans notre cœur, là. Même si la honte dans notre cœur peut être très présente. Tu sais. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je vous ai certainement déjà raconté cette petite histoire-là. J'avais peut-être... je n'étais pas encore à l'école secondaire, donc j'avais peut-être 9 ans, 10 ans. Puis on jouait avec des amis dans la cour, puis il y avait du gravier dans la cour, puis on s'amusait à lancer des pierres. Puis on a lancé quelques pierres chez le voisin. Et la voisine n'était pas très heureuse, elle est venue se plaindre à mon père. Puis mon père était quand même assez sévère, juste, mais sévère. Il nous a dit, vous allez devoir aller vous excuser auprès de la voisine. C'est là, tu vas t'excuser auprès de la voisine, tu vas admettre que tu n'aurais jamais dû faire ça. Oh là, ça a été une expérience, je vais dire traumatisante, mais en fait, ça nous fait du bien ce genre d'expérience, même si c'est traumatisant sur le coup. Mais peut-être que vous avez vécu certains événements dans votre vie, puis vous avez honte. Peut-être même, vous pouvez y penser même maintenant, des années après. J'ai un collègue pasteur qui est décédé à un moment donné, puis avant son décès, il avait demandé à d'autres pasteurs de venir, ils avaient prié ensemble. Il savait qu'il allait partir. Tu sais, il voulait, peut-être d'une manière spéciale, s'approcher de Dieu, confesser ses fautes au Seigneur. Et il s'est rappelé d'une faute qu'il avait commise lorsqu'il était jeune. Il avait triché à l'école. Je ne me rappelle plus quelle école, en tout cas. Vous vous rendez compte? Peut-être 40 ans, 50 ans après, nous pouvons nous rappeler de certains événements dans notre vie qui nous font honte. Et bien souvent, on est très habile à enfouir tout ça, hein, à le mettre de côté, là, et en se disant que tout va bien, et à vivre d'une illusion que notre problème a été réglé. Mais souvent, ce sentiment de honte revient. Nous avons pris des mauvaises décisions. Peut-être que nous avons fréquenté une fille ou un gars, puis en fait, nous avons honte de ce qui s'est passé. Tu sais. Peut-être que nous avons honte dans la manière dont nous avons contracté certaines ou mené certaines de nos affaires. Tu sais. Peut-être que nous avons honte de certaines paroles que nous avons dites qui ont vraiment blessé les gens à qui nous avons parlé, mais peut-être par orgueil, nous avons refusé de venir demander pardon. Et puis nous savons que nos paroles ont fait du mal. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive même maintenant d'avoir honte? Dans Romains au chapitre 6, et on ne lira pas le texte de Sophonie, mais qui va dans la même direction, la Bible nous parle de honte. Nous parle des péchés que nous faisions dont nous avons à rougir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous rougissez en pensant à certains de vos péchés, ou si vous vous dites « Ah, moi je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie », puis vous parlez avec un petit peu de légèreté dans votre témoignage du péché dans lequel vous viviez. Tu sais. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une sainte honte de ce que nous avons accompli. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a pris notre honte à la croix. Et que Jésus est là pour nous libérer de la honte. Dans le cadre de ce mariage, s'il manquait de vin, c'était la honte pour le marié. Le marié et sa famille devaient s'occuper du mariage, fournir la nourriture, le repas, etc. Et la situation aurait pu être tellement grave que la famille de l'épouse aurait pu même faire une poursuite légale
Comme quoi, le marié n'a pas répondu à ses obligations puisqu'il n'a pas fourni assez de vin. Quelle honte! Et là, Jésus vient sauver non seulement le mariage, mais il vient sauver le marié de la honte. Et la honte dans la société à l'époque, c'est extrêmement puissant. Tout comme dans certaines sociétés africaines ou d'autres sociétés aujourd'hui. On se comporte convenablement parce qu'on ne veut pas être honteux devant les autres. Jésus nous délivre par son pardon de la honte. Mais dans ce passage aussi, nous apprenons que Dieu est fidèle. Nous avons tellement de difficultés à être fidèles. Les Proverbes disent, où est-ce qu'on va trouver un homme fidèle? Est-ce qu'on trouve des hommes fidèles aujourd'hui? Il y a bien des pères qui sont infidèles. Hein? Les familles monoparentales, bien souvent, ce sont des familles avec une maman et des enfants. Où il est le père? Où sont les hommes fidèles? Où sont les hommes à qui Dieu va pouvoir dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Est-ce que nous sommes fidèles? Ben, la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Et que Dieu est fidèle même si nous sommes infidèles. Dieu est fidèle et puis il va nous garder jusqu'à la fin. Dieu est fidèle, il va nous aider au travers des tentations. N'est-ce pas? Dieu est fidèle pour nous pardonner. Dieu, il est fidèle pour accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Et même si dans ma vie, je ne sens pas vraiment la présence de Dieu, en lisant l'Ancien Testament, je vois que Dieu est fidèle à tout ce qu'il a dit qu'il allait accomplir, notamment par la venue de Jésus et cette nouvelle alliance. Dieu est un Dieu, mais dont la fidélité nous dépasse. Sommes-nous fidèles? En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les 3 chapitres, les 3 textes que nous avons cités tout à l'heure, nous allons voir que Dieu, au travers de son plan, il avait décidé de toucher toutes les nations. On ne les lira pas ensemble, mais vous pouvez les lire chez vous. Dans Isaïe 25, 6, quand il est question du repas que Dieu lui-même va préparer. C'est un repas pour toutes les nations. Dans Jérémie, il est question de ce vin et de la joie pour cette nouvelle alliance qui va toucher toutes les nations. Et dans Amos, au chapitre 9, verset 12, Dieu a un plan qu'il va accomplir à travers son Messie pour toucher toutes les nations. Et aujourd'hui, nous pourrions nous regarder là. Et quand nous nous voyons, il n'y a pas beaucoup de monde parmi nous qui sont juifs, hein, en fait, je pense là. Mais quand nous nous voyons, quand je vous vois, je vois la fidélité de Dieu envers ses promesses. Dieu, il a accompli son plan. N'est-ce pas extraordinaire? Mais quand je regarde ce plan de Dieu, je pense au Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous vous rappelez Seigneur des Anneaux? Est-ce que quelqu'un a vu le film Seigneur des Anneaux? Dans le Seigneur des Anneaux, tout commence, même si le film ne commence pas avec ça, par Hobbit, Frodon, Saké. Vous vous rappelez, il était bien chez lui. Il était dans son village. Il avait toutes sortes de moyens. Et à un moment donné, quelqu'un est arrivé. C'est Gandalf qui est venu le voir en lui proposant une mission. Et si Frodon acceptait la mission, il devait par conséquent quitter ses biens, sa maison, pour partir à l'aventure, pour partir s'intéresser à d'autres, pour mener un combat pour d'autres. Vous savez où il habitait, Frodon? Il habitait à Cul-de-Sac. C'est intéressant, hein? À Cul-de-Sac, t'es bien. À Cul-de-Sac, tu as tes biens, tu as ta maison, tu as ton contexte, tu t'es construit ton petit paradis. Et se pourrait-il que le Seigneur, à un moment donné, nous demande de sortir de notre cul-de-sac, quitter notre cul-de-sac pour s'intéresser aux nations qui sont autour de nous. Le nouvel ère messianique que Jésus introduit, c'est un ère messianique qui nous parle d'un royaume, qui nous parle d'un repas, d'un banquet, mais qui est destiné aussi à toutes les nations. Ça, c'est l'ampleur de cette nouvelle alliance et l'ampleur
du ministère du Messie. Oh, ce n'est pas Gandalf qui vient nous voir et frapper à notre porte pour nous inciter à quitter notre cul-de-sac. Mais c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à vivre la réalité de cette nouvelle alliance qui a été inaugurée par Jésus? Cette réalité vers laquelle pointait ce miracle des noces de Cana. Alors je voudrais vous inviter à prier pendant les quelques minutes qui sont devant nous. Et je vais laisser à l'écran les quelques points pratiques que je vous ai mis, mais auparavant, j'aimerais nous laisser avec cette question. Est-ce que tu crois véritablement en Jésus? Est-ce que tu crois à la supériorité du nouvel âge en Jésus? Il y a des gens qui ont dû quitter leur religion pour venir à Jésus, parce qu'ils ont compris la supériorité de Jésus par rapport à tous les systèmes religieux. Est-ce que tu crois que Jésus nous offre le salut? Est-ce que tu crois véritablement en lui? Est-ce que tu veux vraiment vivre ce à quoi le Seigneur t'appelle dans cette nouvelle alliance? Alors on va laisser à l'écran les 3 éléments que j'ai mis là. Le Seigneur qui nous sauve de la honte, que Dieu est fidèle et que Dieu veut atteindre toutes les nations et veut les atteindre à travers nous. Que nous puissions passer quelques moments dans la prière. 1 ou 2 phrases, s'il vous plaît, à voix forte, avant qu'on termine notre service.